Et bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de l'année pour les actualités lead gen et Google Ads. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio et aujourd'hui on va passer en revue tout ce qui s'est passé dans la galaxie lead gen et Google Ads en novembre et en décembre. On sort de Black Friday, c'est les fêtes de Noël. On a encore eu plein de choses qui se sont passées sur nos outils préférés, Google, Bing, Facebook, etc. Donc on va tout revoir ensemble et j'espère vous donner encore une nouvelle fois un maximum d'informations pour que vous puissiez attaquer 2025, je l'espère, de la meilleure des manières ou profiter de ces derniers jours avant la fin d'année pour prendre le temps de réarranger vos campagnes marketing, de vous former sur les bons outils pour être au top en 2025. On va attaquer cet épisode évidemment avec ce qui s'est passé depuis le Black Friday, depuis le dernier épisode également. On passera ensuite en revue pas mal de petits sujets sur des fonctionnalités qui sont apparues sur Google, sur Facebook. On parlera évidemment de l'intelligence artificielle, ma vision de ce qui peut se passer en 2025 à ce sujet. On rebalayera évidemment toute la partie génération de prospects avec les marchés les plus dynamiques là, de ces dernières semaines, ceux qui justement sont en perte de vitesse. On fera un détour vers tout ce qui est RGPD, compliance, DMA évidemment, puisque ce sont des sujets qui prennent de plus en plus d'ampleur. On rebalayera aussi ensemble les actualités d'un point de vue Lead Studio, ce qu'on vous prépare aussi pour l'année 2025. Et puis, on clôturera cet épisode, ultime épisode, avec les actualités évidemment de Lead Studio et puis mes actualités un peu perso, comme toujours. Allez, on va attaquer le récap de décembre et de novembre. On a eu évidemment Black Friday, donc c'est toujours un peu sur la partie lead gen le moment où on serre les fesses parce que on voit les inventaires se réduire, on voit de plus en plus d'annonceurs nous piquer des parts de marché parce qu'évidemment c'est le moment où tous les e-commerçants triplent, quadruplent, décuplent leur budget. Et quand nous on est sur des marchés qui ne sont pas du tout saisonniers et qu'on a besoin de lisser nos dépenses, c'est toujours un petit peu compliqué de faire la guerre avec les pure players ou autres. Donc, ce qu'on a observé cette année, c'est que pour le coup, Black Friday a fait assez mal. On a vu évidemment en fait une baisse de la diffusion en termes juste d'inventaire. On a vu une hausse des CPC classiques, que ce soit sur Meta et Google. Et en fait, le gros problème, c'est que vis-à-vis des années passées, c'est qu'avant, évidemment, la partie acquisition de l'e-studio était très centrée sur le search, ce qui est toujours le cas. Enfin, on investit toujours autant sur le search. Mais évidemment, on est venu complémenter et ajouter aujourd'hui des nouveaux leviers avec la partie Meta Ads, avec la partie bien sûr Performance Max, Dimension. Et en fait, tous ces nouveaux leviers ne sont plus limités à des requêtes de recherche, mais vont surfer sur des inventaires pour lesquels en fait une plus grande masse d'annonceurs vont se battre. Et dans des moments d'extrême grid, j'ai envie de vous dire, d'extrême avidité en termes de dépenses publicitaires, on souffre. On souffre, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rentrer en concurrence sur les top inventaires, donc les top placements, par exemple, sur du PMax. Je vais penser à tous les grands sites médias, Le Figaro, Le Bon Coin, etc., sur lesquels on sait que c'est de la qualité, quand la majorité des pure players vont chercher à enchérir en même temps que vous sur ces annonces-là, enfin sur ces placements-là. Et donc, on se retrouve à un espèce de dilemme où qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on augmente nous aussi nos enchères pour garder la volumétrie en termes de lead, ou est-ce qu'on garde le même niveau d'enchères, mais on va évidemment se faire marcher dessus par les annonceurs. Donc, évidemment, nous, on a pris le parti on livre ce qu'on peut dans la mesure où on reste rentable, on ne dégrade pas les KPI de nos comptes Google Ads ou Facebook, parce qu'on sait que si on commence à dégrader nos KPI, malheureusement, revenir en arrière est très, très difficile. Donc, on a pris ce pari-là. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de diffusion. Donc, voilà, c'est des choses où je pense qu'en 2025, on sera beaucoup plus attentif avec
nos clients, nos partenaires en leur disant bah voilà, il y a le Black Friday, on va peut-être avoir des problèmes de production. On n'a pas eu tant de problèmes de production que ça parce que finalement, en fait, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que certes, on a eu des baisses de diffusion, euh, mais ce qu'on a surtout vu, c'est une hausse tout simplement des prix. On a gardé une certaine diffusion sur l'ensemble de nos marchés qui utilisent du Meta, du PMax, etc. On a juste pris la douche, comme je pense la plupart des annonceurs, à savoir une grosse hausse des coûts par clic, une grosse hausse des coûts par impression. Et donc, évidemment, c'est des moments où il faut serrer les fesses, il faut le prévoir en avance. Chez l'e-studio, donc nos équipes quand même de média buyers étaient au fait du sujet que ça allait être compliqué sur la partie Black Friday. Et donc, on a vraiment une semaine qui est compliquée. Ce qu'on voit aussi d'un point de vue Black Friday, c'est que en fait, ça commence de plus en plus tôt. Avant, c'était évidemment juste la semaine du Black Friday. On a eu 2 semaines un peu compliquées en fait fin novembre, puisque je pense que c'est vraiment à ce moment-là où les annonceurs commencent à mettre le pied sur l'accélérateur en termes de dépenses. Et puis, à partir de décembre, quelques jours après le Black Friday, donc évidemment, il y a Cyber Monday aux États-Unis. Donc, jusqu'à globalement le 3, 4, 5 décembre, on avait encore des problèmes de diffusion. Et après, ça repart. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est le 18 décembre. Ça repart normalement. Donc moi, les conseils que je peux vous donner là-dessus, c'est que pour les prochains Black Friday, si vous êtes en lead gen, finalement, ne touchez pas vos enchères, laissez la machine tourner telle qu'elle est, puisque ça repart vraiment très très bien après cet événement un peu chaotique. Je vous déconseille de rentrer dans la guerre frontale avec les pure players, les e-commerçants, mais juste aussi accepter de vous faire découper quelques jours ou d'avoir des baisses de diffusion. En tout cas, voilà, évitez de toucher, évitez de vous dire je vais rentrer en concurrence ou je baisse mes budgets, parce que d'une certaine manière, ça repart à l'équilibre après Black Friday. Parce que le pire, évidemment, c'est de faire des changements qui sont uniquement dus à la saisonnalité et ne plus pouvoir retrouver le trend dans vos campagnes une fois que cet événement de saisonnalité est apparu. Voilà pour la partie Black Friday. J'enchaîne avec Performance Max. Il y a un sujet quand même de cannibalisation qu'on observe de plus en plus sur Performance Max, qui est que, bon, c'est un outil qui fonctionne bien, j'y viendrai juste après, encore des choses qu'on a découvert. Le problème, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on lance une PMax sur un compte, qui tourne déjà, que ce soit sur du search, du demand gen ou du display, même si on utilise très très peu le display, toutes ces campagnes-là s'effondrent et c'est PMax qui prend le pas. Donc, même si Google dit qu'il y a beaucoup d'incrémentalité d'un point de vue performance max, quand vous avez lancé une performance max sur votre compte, ce n'est pas censé cannibaliser du search, du demand gen, etc. Franchement, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. À chaque fois, ça nous fait le coup. Dès qu'on a un compte qui tourne bien et qu'on lance de la PMax, malheureusement, toutes les campagnes qui tournaient bien s'arrêtent de diffuser et c'est la PMax qui prend le pas. Donc gardez-le en tête, il y a un vrai effet cannibalisation sur la partie performance max. C'est bien de lancer, de voir ce qui se passe, mais revenir en arrière quand vous avez lancé une PMax, essayer de relancer des campagnes search et demand gen qui se sont arrêtées de diffuser à cause de la PMax. Pour le moment, on n'a jamais vraiment réussi chez l'e-studio à faire repartir des comptes pour lesquels on a fait du PMax. Donc j'ai l'impression que c'est un peu du tout ou rien. Donc vraiment, avant de partir sur cet animal féroce qu'est la PMax, faites-le si vraiment vous avez besoin d'une grosse accélération sur un compte, mais ne le faites pas tant que vous n'êtes pas au max sur du search et du demand gen. Pour clôturer avec PMax, on a pas mal de tests qu'on a lancés dernièrement. Il y a un sujet aussi sur les emplacements. Si vous suivez régulièrement ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai fait beaucoup de tutos dernièrement sur justement les emplacements, PMax, la suppression d'emplacements. On a fait une liste d'exclusion de quasiment 10 000 placements frauduleux sur PMax. Que je vous encourage évidemment à appliquer sur vos comptes quand vous lancez justement des performances max sur vos comptes Google. Le problème étant qu'il y a un moment où évidemment en fait l'algo va juste saturer parce que votre audience n'est pas non plus unlimited quand vous faites ça. Et typiquement quand vous allez prendre que des placements premium, c'est évident, vous avez une grosse hausse des coûts. Puis il y a un moment où en fait l'algo sature parce que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent sur ces top placements. Et quand vous souhaitez accélérer sur vos campagnes, vous avez quand même besoin de réouvrir vos PMax d'un point de vue placement. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez retrouver encore une fois avec du trafic de faible qualité et que ça peut vraiment venir pénaliser la qualité des prospects que vous générez sur ces placements entre guillemets frauduleux.
Donc, on a mis en place chez Lead Studio des funnels en fait dédiés à ces placements spécifiques où déjà on a systématisé les pings HLR. Qu'est-ce que c'est qu'un ping HLR? C'est-à-dire que quand on va générer un prospect sur nos campagnes Lead Studio, avant de l'envoyer à nos clients, on va vérifier que le numéro de téléphone inscrit par le prospect existe bien et fonctionne. Donc, on va pinguer la base HLR qui est la base de tous les numéros de téléphone existants en France. Et quand nos prospects vont remplir des numéros de téléphone frauduleux ou en fait qui ne sont pas attribués, on va pouvoir filtrer ça, les écarter et ne pas l'envoyer au client. Donc ça, c'est le premier garde-fou. Le deuxième garde-fou, évidemment, c'est de complexifier les formulaires de manière à ce que quand on va réouvrir des placements Pmax sur des sites où, évidemment, ça peut sembler un peu plus bancal en termes de qualité, on va s'assurer que la personne qui arrive vraiment au bout, déjà, elle est obligée de mettre un bon numéro, ou si elle met un faux numéro, on la filtre. Et si elle a mis un bon numéro, qu'elle est quand même vraiment au fait que elle sait pourquoi elle remplit le formulaire, qu'elle va être appelée, que c'est bien pour ensuite faire suite à sa demande, qu'elle va recevoir des appels de nos clients. Et en appliquant en fait ces deux filtres, on se rend compte qu'on a réussi à réouvrir beaucoup de placements qu'on pensait supprimer de base sur Pmax et que la qualité reste constante. Et on a aujourd'hui, sur la partie fournisseur d'énergie, les meilleurs taux de contrats qu'on observe avec nos clients en fournisseurs d'énergie, que ce soit les call centers avec qui on travaille ou carrément les providers finaux. La meilleure source, c'est Performance Max. Parce qu'on a fait ce travail d'analyse, de funneling, voilà, juste d'A/B test sur nos funnels pour s'assurer qu'on ait la meilleure qualité possible et ça fonctionne. Donc, Pmax, je vous ai beaucoup dit de faire attention évidemment sur la manière dont vous allez construire vos campagnes sur Pmax avec les signaux d'audience, avec les placements, etc. C'est très bien au début parce que ça vous permet de vous assurer quand même de la qualité de l'outil. Mais pour accélérer, il y a un moment, il faut réouvrir Pmax, il faut réouvrir l'ensemble des placements à une chose près qui est qu'il faut que vous soyez vraiment sur du béton armé sur vos funnels pour vous assurer que la qualité que vous allez driver sur Pmax reste bonne. Et là, c'est fantastique quand vous avez ça parce que plus vous ouvrez les placements, plus le coût par impression diminue, plus vous avez aussi de volumétrie, plus vous allez chercher des nouvelles audiences, des prospects frais, et c'est le meilleur des deux mondes. Donc, continuez à tester, ne vous limitez pas à ce que voilà, vous avez aujourd'hui dans votre inventaire. Suivez mes conseils, bien évidemment, mais ne vous limitez pas à mes conseils, testez par vous-même, et c'est toujours la meilleure manière d'arriver à vos fins pour faire croître vos comptes. Ensuite, quelques points entre guillemets sur Bing Ads. Je vous ai parlé là de Performance Max. Donc Bing a lancé pareil, c'est Performance Max. Alors c'est que pour l'e-commerce, mais ils ont globalement maintenant la même fonctionnalité que ce qu'il y a sur Google. Donc on peut faire de la Performance Max sur Bing. Ils ont changé en novembre une des fonctionnalités qui est terrible pour vos campagnes search sur Bing, qui est que maintenant, de manière systématique, quand vous avez lancé une campagne de recherche sur Bing Ads, enfin sur Microsoft Ads, vous allez non seulement diffuser sur évidemment Bing et les partenaires du réseau de recherche de Bing, mais aussi sur ce qu'ils appellent les sites d'audience. Donc en fait, c'est toutes les audiences d'inventaire, donc MSN, toute la partie Hotmail et j'en passe. Et ça, sans que vous le sachiez de base. Et c'est pas dit dans Bing. Et ce qu'on a remarqué en fait ces dernières semaines, on était assez étonnés sur nos campagnes Microsoft Ads parce qu'on a eu une énorme dégradation des résultats. On ne comprenait pas pourquoi, une explosion de nos coûts par acquisition. Et puis en creusant, on s'est rendu compte de cette fonctionnalité. J'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, le tutoriel sera déjà live sur ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à revenir sur ma chaîne dans quelques jours. Mais ce qu'il faut, c'est que du coup, vous alliez dans votre master account Bing Ads, que vous excluiez tous les placements d'audience, donc notamment MSN, Yahoo et compagnie, et que cette liste-là, vous l'appliquez ensuite au niveau de votre compte Microsoft Ads pour que vos campagnes search ne diffusent pas sur la partie audience. Et quand vous faites ça, vous retrouvez des performances qui sont à la hauteur de ce que vous aviez avant la mise en place de cette fonctionnalité. Donc voilà, c'est encore une fois de la fraude du côté de chez Microsoft. Donc soyez très très vigilants. Regardez où sont diffusées vos annonces sur Bing Ads. Et puis si vous découvrez cette fonctionnalité-là, je vous encourage à la couper le plus vite possible parce que sincèrement, c'est une catastrophe.
On va continuer sur les nouvelles fonctionnalités. On va parler de Meta. Pareil, probablement que la vidéo ne sera pas encore sortie à ce moment-là, mais j'ai fait une vidéo récemment sur comment créer un formulaire Facebook Form sur Facebook qui apporte des prospects de qualité. On travaille évidemment avec des Facebook Forms chez Lead Studio. De base, c'est pas forcément les prospects qui vont être le plus qualifiés si vous faites mal le boulot. Donc, d'où la vidéo que j'ai faite récemment pour vous expliquer comment créer des formulaires qui apportent des prospects de qualité. Mais, Google est en train de passer en bêta test une option pour, comme ce qu'on fait avec les pings en base HLR, vérifier que le numéro de téléphone que le prospect rentre est bien attribué. Et ça, c'est magnifique parce que on n'a plus à le traiter nous-mêmes. Facebook va faire le travail pour nous en envoyant en fait un SMS de vérification au prospect qui vient de remplir le formulaire avant de le valider. Et donc ça, c'est vraiment un gage de qualité. Donc bravo Facebook pour initier ce type de test-là. Alors pour le moment, ce n'est pas disponible pour tout le monde. Nous, on commence à l'observer sur certains comptes. Donc évidemment, on a lancé la fonctionnalité directe pour le tester. En termes de qualité, c'est magique. Alors évidemment, ça filtre quand même pas mal de prospects. Donc il faut s'attendre à une hausse des coûts par acquisition. Mais ce n'est pas très grave parce que quelque part, nos clients, pour le coup, vont recevoir des leads ultra qualifiés qui ont eu une vérification en double optime, entre guillemets, par SMS. Donc déjà, c'est niveau compliance, c'est magnifique pour la partie RGPD, DMA, etc. Et puis, pour Facebook, ça lui permet d'avoir un outil de plus à proposer aux annonceurs pour générer des prospects de qualité. Puis, pour nous, c'est un garde-fou. Sans avoir à faire nous-mêmes le travail de validation SMS, Facebook nous le propose automatiquement. Donc, c'est une économie quelque part pour ne pas avoir à le faire nous-mêmes. Et c'est un gain de qualité pour nos clients. Donc ça, pareil, soyez vigilants à cette fonctionnalité-là. J'en ferai une vidéo sur la chaîne une fois que la fonctionnalité sera définitivement mise en place pour tout le monde. Mais je trouve que ça va dans le bon sens et ça va probablement réhabiliter les lead form ads sur la partie Facebook qui ont évidemment très mauvaise presse pour le moment. On va passer maintenant à la partie intelligence artificielle, celle que vous attendez tant. Il y a pas mal d'observations. Je sens que l'IA prend de plus en plus de place dans la lead gen, dans la partie marketing en général. Première en date, l'autre jour, je me suis fait harceler comme d'habitude par téléphone. J'ai répondu et alors je l'ai vu direct, mais je suis tombé sur un agent AI, donc virtuel, qui essayait une énième fois de me vendre des aides pour les panneaux solaires, enfin peu importe. Mais ce qui était pour le coup assez bluffant, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être au téléphone avec une personne réelle. Et ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que pour le coup, des agents IA, on avait essayé nous-mêmes d'en créer chez les studios. Je m'étais déjà fait appeler 15 fois par des agents IA. À chaque fois, je voyais le truc gros comme une maison. On sentait encore une fois le robot pur. Mais là, j'avais quand même vraiment le sentiment d'être au téléphone avec une vraie personne. Donc je sens que les technologies en fait, d'agents IA commencent à émerger. Je ne sais pas l'outil qui était utilisé par cette personne qui m'a appelé via son agent AI. En tout cas, je pense qu'en 2025, on va clairement voir l'arrivée de ce type d'agents qui sont juste des personnes qui vont préqualifier le lead par téléphone. Alors, pour la partie lead gen, c'est fantastique parce que nous, ça va nous permettre deux choses. Peut-être d'utiliser aussi cette technologie-là pour préqualifier nos leads et pivoter en termes de business model, c'est-à-dire d'arrêter de vendre des prospects bruts à nos clients, mais leur vendre des prospects qui ont été requalifiés par téléphone et qui sont prêts à souscrire à l'offre de nos clients. Donc évidemment, pour nous, c'est encore une fois un travail vers la qualité optimale en termes de génération de prospects. Et puis, c'est un moyen de changer un peu notre modèle économique et évidemment de faire payer le lead peut-être beaucoup plus cher à nos clients, mais c'est du lead qui est beaucoup plus qualifié. Puis derrière, en fait, mon client, quelque part, il peut réduire sa force en termes de force de prospection commerciale, ses plateaux de prospection, puisqu'il reçoit des leads qui sont déjà préqualifiés. Et donc, quand il a besoin de 10 personnes pour traiter du lead brut, il en aura besoin plus que de 3 pour convertir des prospects préqualifiés. Donc, on est très attentif chez l'e-studio à ce qui se passe sur la partie agent AI parce que on sent que ça peut, une fois que la technologie est prête, que les prix en termes de création et d'entretien de ces agents AI sont globalement respectables et permettent d'avoir juste de la marge de manœuvre en termes de rentabilité d'investissement. Une fois que tout ça c'est prêt,
Ça va bouleverser le marché. Donc, voilà, je pense qu'en 2025, on va vraiment voir l'émergence de ces agents AI qui, pour des agences comme nous, sont vraiment utiles et qui vont permettre voilà, d'apporter de la nouveauté sur la lead gen. Si vous êtes aujourd'hui un call center ou autre et que vous m'écoutez, ben voilà, soyez aussi au courant de ces technologies-là. Je pense que vous l'êtes déjà, évidemment. En tout cas, on sera les premiers chez Lead Studio à vous accompagner et vous conseiller une fois qu'on a la certitude qu'une technologie est prête à ce niveau-là. En tout cas, hâte de voir ce que 2025 va donner sur la partie AI, enfin agent AI. Autrement, on voit aussi l'émergence de plus en plus de ChatGPT-like, mais pour la création de sites web, la création de visuels. Ça, on l'utilise de plus en plus chez Lead Studio. Alors, évidemment, on a les éternels Midjourney, on a les éternels DALL-E qu'on peut maintenant utiliser via ChatGPT pour faire des créas. Ça marche très bien. On a découvert récemment un outil qui s'appelle v0.dev pour créer des créas et des sites web qu'on utilise très 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 régulièrement maintenant. Ça nous fait gagner un temps fou, notamment pour faire des variantes avec des top créas. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que quand on a des top créas qui fonctionnent sur Dimension, sur Pmax, sur Meta, ben, en fait, on va uploader ces top créas-là dans du Midjourney, du DALL-E, du v0.dev et on va juste lui dire ben, est-ce que tu peux m'itérer, me faire des variantes. Ça permet de faire de la créa refresh en masse tout en gagnant un temps fou et gratuitement. On n'a pas besoin de payer des développeurs ou des prestats freelance pour faire ça. Donc là, on gagne vachement de temps. Et on commence à le voir pareil sur la création de site web, la création de landing page. Donc là, on est en train d'expérimenter chez Studio sur comment, via juste du prompting, on peut créer des sites web qu'on va uploader après dans WordPress, dans Unbounce, qui est un des outils qu'on utilise pour faire des landing pages et de manière à, encore une fois, gagner en agilité. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est création de site web, on a toujours v0.dev, mais on a aussi un outil qui s'appelle Bolt, qu'on est en train de tester. Donc Bolt comme Usain Bolt, le sprinter, qui permet en fait de récupérer, pour le coup, vraiment des landing pages qui sont bien faites, qu'on peut uploader après dans WordPress. Il y a encore une histoire de formulaire qu'on a besoin d'éclaircir sur comment intégrer nos formulaires ou peut-être aussi directement build des formulaires via cet outil-là qu'après on va connecter avec nos API pour les connecter à Leadbyte, qui est notre système de distribution, qui ensuite fera le pont avec les API clients pour transmettre les leads. Donc franchement, c'est passionnant parce que on voit le marché qui évolue, on voit quand même toutes les prochaines utilisations de l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir venir cadenasser dans notre business pour être plus efficace au quotidien et tout simplement être meilleur dans ce qu'on fait. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que, et ça, je vous le dis depuis pas mal de temps, en tout cas, moi, c'est toujours ma vision pour la boîte, c'est que je pense qu'une personne va bientôt pouvoir tout faire, en fait. Elle va pouvoir créer les sites web, créer les créas, mener à bien les campagnes, lancer les A/B tests qu'il faut, gérer les budgets Google Ads, intégrer ça avec le système de distribution et vendre des leads. Donc, le parti pris chez les studios est de continuer à avoir des équipes assez réduites, mais qui sont juste des tueurs. Donc, bon, là, petit shout-out à l'équipe Lead Studio, vous êtes au top, vous êtes trop fort. Parce que voilà, j'ai quand même le sentiment d'avoir que des personnes avec qui on travaille aujourd'hui, qui sont excellents, mais sur toute la chaîne, qui sont bons marketeurs, qui sont bons designers, qui ont une bonne vision business, qui sont une bonne vision analytics. Donc, bravo l'équipe. Et j'espère que vous qui m'écoutez, ça peut aussi vous inspirer sur la manière de structurer vos équipes si vous êtes sur la partie lead gen. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la priorité est à la qualité et pas à la quantité et que les équipes réduites sont vraiment la clé, notamment grâce à l'arrivée de l'IA. Il vaut mieux avoir quelques experts qui sont juste excellents dans ce qu'ils font et qui utilisent l'IA pour se supercharger entre guillemets en termes de compétences plutôt qu'avoir toute une panoplie malheureusement de personnes médiocres ou qui sont average et qui finalement vont se faire éclater par des tueurs en série et des tueurs à gages à côté, quoi. Donc voilà, encore une fois, un peu de conseils business que je peux vous caler par-ci par-là, notamment si vous travaillez sur la partie lead gen. Donc ça, c'est pour l'arrivée de l'IA. On voit aussi de plus en plus l'IA directement dans les plateformes médias qu'on utilise. Donc si vous faites du Meta Ads, du Google Ads, aujourd'hui, en fait, Google va proposer de créer directement les textes de vos annonces, de créer directement vos images, pareil sur Meta. Pour le moment, j'ai pas vu un seul banger sortir de ces outils-là, mais on sent aussi que Facebook et Google sont là à creuser aussi la partie IA pour que demain, en fait, ce soit directement dans les prompts
enfin les prompts au lieu de passer par du chat GPT, en fait, on met notre prompt directement dans Meta, dans Google, en mode bah, fais-moi cette créa-là pour mon marché, voilà ma LP, fais-moi mes ads, fais-moi ça bien, et j'ai pas à me poser la question euh, de toute la partie créa, fais-le à ma place. Alors, petit garde-fou, ça vous le savez, ça je trouve ça génial, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez aussi ce que ces outils IA font. Qu'est-ce qu'ils utilisent en termes de juste de biais psychologiques, de biais marketing pour créer les annonces, et que vous soyez capable, suite à ces connaissances que vous avez de base, du marketing, du business, d'orienter évidemment l'algorithme vers les bonnes choses. Parce que quelle est la clé et qu'est-ce qui va vous permettre de vous démarquer de la masse? C'est votre capacité à entrer des prompts dans tous ces outils IA qui sont juste meilleurs que votre concurrent. Et pour entrer les bons prompts, bah, il faut que vous ayez tout simplement les connaissances de base. Donc j'y reviens encore une fois, se dire, mais Thomas, tu radotes, t'en parles tout le temps, mais oui, mais c'est toujours pareil, c'est se former comme un thé et avoir le socle de base pour être un bon marketeur, quoi. La partie marketing, la partie design, la partie psychologie, la partie évidemment statistique. Je vous renvoie une énième fois à l'article de Brian Balfour, Shape It Like a Tea, qui explique quels sont juste le socle en termes de soft skills et de hard skills que tout bon marketeur doit maîtriser à la perfection. Et je pense qu'il n'y a pas plus vrai qu'aujourd'hui et qu'il n'y a pas plus euh, ouais, juste vrai aujourd'hui que de maîtriser ça pour arriver ensuite à vous supercharger avec tous les outils IA qui arrivent. Parce que si vous rentrez des prompts qui finalement sont average, vous aurez des résultats average sur tous les outils IA qui émergent. Donc, je ne peux que vous encourager à travailler vos skills sur la partie marketing, être de meilleur marketing, avoir une très bonne évidemment vision business, être d'excellents copywriters. Et ensuite, quand vous allez pouvoir utiliser ces outils-là, vous saurez quoi rentrer dans les prompts et vous serez juste meilleur que la masse. Donc voilà, encore une fois, plein de choses à venir sur la partie IA et restez au courant, enfin juste tenez-vous au courant en fait. Soyez curieux, continuez à vous former parce que ça bouge très très vite. Nous, on le voit sur la partie IA et clairement, chez l'e-studio, on ne va pas vous attendre et on va utiliser à fond ces outils pour continuer à être les meilleurs et faire preuve d'intensité au quotidien pour livrer les meilleurs leads à nos clients. On va passer à la partie legal, entre guillemets, le fameux DMA, le RGPD. Clairement, c'est toujours le truc qui est, entre guillemets, fatigant, c'est la partie compliance. On le voit aujourd'hui, nos clients finaux sont de plus en plus regardants sur ce qui est fait par des acteurs comme l'e-studio, enfin juste les providers en termes de collecte de prospects. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, vous qui m'écoutez et qui générez des prospects, je peux que vous encourager à vraiment prendre le temps d'être compliant, parler à des avocats, prenez le temps juste d'auditer, de faire auditer vos sites web, vos mentions légales, vos protections des données, pour être sûr que vous soyez compliant. Et après, c'est sur toute la partie expérience client, funneling, être sûr que vous soyez compliant avec la bannière cookie, les mentions légales, les textes de consentement, Blocktel et compagnie. C'est essentiel, on le voit aujourd'hui. De toute façon, on reçoit même aujourd'hui des mails d'account managers sur Google, Meta, Bing, qui nous expliquent que si consent mode, bidule truc n'est pas là, on va avoir des baisses de diffusion. C'est vrai, on le voit. Donc, c'est le moment, en tout cas pour vous qui m'écoutez, de vraiment prendre le temps, là, je pense d'ici la fin d'année, de aussi cleaner tous vos funnels si ce n'est pas déjà le cas. Parler à entre guillemets, un avocat RGPD, un juriste pour auditer vos funnels et être sûr que vous soyez compliant parce que ça ne va que vous nuire si vous ne le faites pas. Je passe évidemment sur les amendes, etc. si jamais la CNIL vous audite, mais c'est important en termes de qualité là, de juste prendre le pas. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais je parle quand même avec beaucoup d'acteurs qui sont dans la lead gen et à chaque fois qu'on parle du sujet RGPD, c'est oui, oui, je sais pas trop, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Donc voilà, prenez le temps. En tout cas, nous, chez eStudio, on a fait le boulot. Donc si vous êtes un potentiel client et que vous m'écoutez à ce sujet-là, de toute façon, nous, on vous remonte tous les funnels. Si vous avez des points au niveau des mentions légales, des RGPD, vous nous les envoyez et évidemment, on les corrige si jamais vous voyez que tout n'est pas carré. Voilà pour la partie legal. On va parler plus maintenant, je pense, marché de la lead gen en général. Le mois de novembre et le mois de décembre ont été de très très bons marchés pour la partie fournisseur d'énergie, la partie éducation et la partie en fait rénovation énergétique. Donc, qui sont
toujours les gros marchés de la lead gen, mais on a vraiment vu une accélération déjà d'un point de vue client, d'un point de vue volumétrie. Donc ça fait plaisir de voir qu'on a des acteurs qui performent sur ces marchés-là, avec qui on peut travailler, se projeter. Donc ça, c'est vraiment top. Quelles sont les raisons macroéconomiques qui font que ces marchés-là performent? Alors, je ne sais pas si ça vient de Macron, je ne pense pas. Mais la partie fournisseur d'énergie, bah, quelque part, si ça vient de lui, c'est que bah, les prix de l'énergie décollent maintenant depuis la guerre en Ukraine, qu'il y a encore une augmentation tarifaire, il me semble, qui arrive au 1er janvier. C'est la fin des boucliers tarifaires sur les prix de l'énergie, que ce soit sur le gaz et l'électricité. Donc évidemment, la plupart des Français sont dans une optique de, en fait, il faut que je compare, il faut que je change parce que probablement que je vais pouvoir payer moins cher avec en sortant d'EDF globalement. Donc c'est un marché qui est très très dynamique aujourd'hui. On a d'excellentes productions chez l'e-studio et c'est clairement une de nos top verticales actuellement. L'éducation, toujours pareil, hein. Il y a un vrai besoin de se former, que ce soit d'un point de vue reconversion professionnelle ou pour augmenter ses compétences au quotidien. Donc ça, pareil, ce sont des marchés qui sont très dynamiques. On le voit sur le search, sur Google Search. Le mois de novembre a été très dynamique. Donc c'est top, ça fait plaisir. La partie rénovation énergétique, les travaux, que ce soit sur le chauffage, le photovoltaïque, l'isolation, ça a explosé en termes de demande client et en termes de marché aussi là, depuis le mois de novembre. Donc c'est top parce qu'on sent qu'il y a du dynamisme des deux côtés. On a voilà, toute la partie propriétaires de maison qui ont conscience qu'il est temps de changer de mode de chauffage, passer à des modes de chauffage plus écologiques, d'isoler les maisons évidemment, suite au prix de l'énergie. Et puis derrière, évidemment, on a toute une panoplie d'acteurs qui sont prêts à proposer leurs services. On voit aussi les pure players qui reviennent sur ce marché-là et qui sont prêts à acheter du lead. Je pense notamment à Easy et by EDF avec qui on a commencé à travailler récemment. Merci d'ailleurs à eux pour leur confiance. Mais ce sont des acteurs qui avaient quand même vachement freiné l'achat de lead fin 2023, début 2024. Déjà par rapport à l'arrivée du DMA et toute la partie compliance, mais aussi parce que le marché posait problème. Aujourd'hui, voilà, il y a un nouvel élan, donc ça fait plaisir. Et en parallèle, évidemment, il y a des marchés sur lesquels on voit ça s'effondre totalement. Je pense notamment aux telcos. Les telcos, en fait, je pense que là, il y a un problème juste de business model pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs comme nous, les intermédiaires, donc qui sont les call centers qui vont travailler au nom des acteurs de la télécommunication et tout simplement les clients finaux, les SFR, les Altis et compagnie, enfin les Orange et compagnie, pour lesquels c'est des marchés sur lesquels les marges sont très réduites, notamment avec Free. Et donc là, clairement, c'est les années de vache maigre pour les telcos. Donc on verra comment est-ce que 2025 se profile, mais je suis assez pessimiste sur ce marché-là. Et pareil sur tout ce qui est assurance, mutuelle, finance. Ça reste des marchés où c'était très difficile. 2024 a été une année qui est compliquée et novembre, décembre ne font pas de dérogation, j'ai envie de vous dire. C'est un marché qui est compliqué. On a très peu de demandes aujourd'hui qui entrent sur la complémentaire santé, etc. Et on sent que les acteurs avec qui on travaille aujourd'hui ont du mal, juste d'un point de vue signature client, etc. Non pas que les prospects soient de mauvaise qualité, c'est juste qu'il n'y a pas de marge, quoi. Donc là, pareil, il va falloir attendre, voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, je pense que ça peut vous intéresser d'avoir un peu notre vision là-dessus sur ces marchés. Et pareil, si vous êtes soit un acteur de la lead gen, soit des intermédiaires ou juste simplement des brokers, que vous puissiez savoir sur quoi mettre le frein et sur quoi mettre l'accélérateur. J'embraye sur les actualités Lead Studio. La grosse actualité, je pense, du mois de décembre, c'est qu'on a attaqué l'Espagne. Donc, on avait évidemment la France, les USA, et maintenant, on se développe sur la partie territoire du marché européen, donc l'Espagne. On a ouvert des premières campagnes en fournisseur d'énergie, justement. Alors, c'est intéressant parce que je suis en train de découvrir en fait le marché espagnol grâce à ça. Je vois qu'il y a un super écosystème d'un point de vue lead gen. Et c'est intéressant de travailler sur un pays où, en fait, pour le coup, il y a une vraie croissance économique. L'Espagne est sur, je crois, un trend à 3% de croissance économique. Ils ont fait les réformes qu'il faut. Ils ont l'air d'avoir vraiment un très bel élan là. Et donc, ça fait plaisir parce que là, pour le coup, en fait, quand on travaille avec des clients en Espagne, on sort un peu de la morosité française, on sent qu'il y a de l'engouement, donc on retrouve en fait cette envie de venir surfer sur la croissance espagnole pour la partie lead gen. Donc, évidemment, on travaille sur des marchés mass market, donc c'est toujours intéressant de voir à quel point nos marchés de la génération de prospects sont quand même très très liés à juste
la santé économique d'un pays. Parce qu'on voit les déboires qu'on peut avoir en France aujourd'hui sur malheureusement le gouvernement, le remboursement de la dette, la croissance atone et comment ça peut venir pénaliser certains marchés, je vous en parlais juste avant, versus l'Espagne où il y a des hauts et des bas en Espagne aussi, mais là j'ai quand même le sentiment que c'est vraiment un marché qui est très porteur. Donc on a hâte de s'y frotter. Merci d'ailleurs à nos clients qui nous font confiance en Espagne. Et voilà, je mets ça là, mais je me rendrai à Barcelone en avril, justement pour venir rencontrer les acteurs de la lead gen qui travaillent à Barcelone, parce que vous êtes très nombreux de ce que j'ai compris. Donc si vous êtes à Barcelone, que vous voyez cette vidéo et que vous avez envie qu'on se rencontre en avril, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon LinkedIn ou directement via le site de l'e-studio pour que on se prévoit des rendez-vous, on puisse se voir en physique dans vos bureaux à Barcelone. Et ça me fera hyper plaisir juste d'échanger avec vous et que vous me partagiez aussi votre vision de l'acquisition en Espagne. Sinon, on clôture l'année de l'e-studio. Une année de plus, j'ai envie de vous dire. On a survécu une année de plus sur ce marché de fou de la lead gen. J'espère, voilà, par rapport aussi à cette année de contenu, tout ce qu'on a créé sur la chaîne YouTube de l'e-studio, sur ma chaîne perso, que le contenu vous plaît. On va garder ces formats ActuLeadGen tous les mois. Je vais continuer évidemment à vous partager tous nos savoir-faire sur nos réseaux préférés, évidemment Google, Bing et Meta. Je pense faire plus de vidéos sur Meta Ads parce qu'on commence à développer une vraie expertise. En tout cas sur ce levier-là, et 2024 l'a prouvé. 2025 sera aussi peut-être une année où on va faire aussi des tutos sur toute la partie IA et ce que je vous ai expliqué, mais aussi sur la partie plus outils tech, notamment Leadbyte, parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui sur la partie lead gen et qui, sur la partie juste distribution de prospects, galèrent, faut pas se mentir. Nous, je pense qu'on a trouvé l'équation parfaite en termes de SaaS qu'on utilise et de tous les outils qu'on a aujourd'hui pour délivrer des leads de qualité en temps réel à nos clients. Donc, je prévois de faire des tutos à ce niveau-là sur aussi l'architecture de l'e-studio pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous, on travaille et que ça puisse, j'espère, vous inspirer pour votre propre business. On va continuer évidemment les Powerwalk à partir de janvier 2025. Ça, je ne compte pas m'arrêter parce que j'adore pouvoir échanger avec vous. On va peut-être changer un petit peu les thèmes des Powerwalk. Donc, n'hésitez pas à me partager des idées, soit en commentaire de cette vidéo, soit comme d'hab, en direct sur LinkedIn ou sur l'e-studio via les formulaires de contact. Donnez-nous des idées, ça nous fait plaisir. Puis c'est intéressant de savoir aussi ce que vous avez envie de voir en termes de contenu. Donc ça, vous pouvez me le partager en commentaire. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne perso, sur la chaîne de l'e-studio, qui vous apporte de la valeur et derrière, comme toujours, je me ferai un plaisir de délivrer suite à vos feedbacks. Voilà pour la partie actu, j'ai envie de vous dire. Donc je vous le disais, voilà, une année de plus pour l'e-studio, on ne compte pas s'arrêter là. Merci à tous nos clients, évidemment, qui nous font confiance au quotidien. Merci à l'équipe l'e-studio, vous savez que voilà, vous êtes les meilleurs. Je vous remercie au quotidien de faire vivre ce projet qu'on construit tous ensemble. Aujourd'hui, on est 8 à temps plein sur le projet. Et donc, merci à vous tous. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, on a fait des vidéos d'introduction avec l'ensemble des membres de l'e-studio ici dans le studio de podcast. Donc, j'encourage à aller voir la chaîne de l'e-studio pour voir qui se cache derrière tout ce montage de vidéos sur la partie notoriété, évidemment, qui se cache derrière le media buy et la génération de prospects chez Lead Studio. Donc, on va publier toutes ces interviews là, de l'équipe d'ici la fin d'année. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo sortira. Est-ce qu'il y aura tout le monde d'ici là? Je ne sais pas. En tout cas, si vous voyez cette vidéo début janvier, je pense que toutes les vidéos seront prêtes et publiées. Voilà pour la partie l'e-studio. On va clôturer ces actus avec deux choses. Un, la partie plus business et macro d'un point de vue Google. Il y a deux choses chez Google. Déjà, je crois que la partie démantèlement, en tout cas, est toujours d'actualité puisque il y a toujours ce projet de démantèlement de Google qui fait débat aux États-Unis. Alors, est-ce que l'arrivée de Donald Trump va freiner ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
ils ont quand même, les Américains, j'ai l'impression, l'envie de démanteler Google. Alors, no comment entre guillemets. Est-ce que ce sera le cas en 2025-2026? Je ne sais pas, mais ça risquerait toujours de venir un peu bouleverser l'écosystème. À ceci près que, et ça fait lien en fait avec l'histoire de démantèlement, c'est que il y a peu, Google a annoncé avoir réussi à valider des calculs via leur ordinateur quantique. Je crois qu'ils ont fait un calcul qui prendrait des millions d'années à être réalisé avec les ordinateurs actuels et qu'ils ont fait en quelques heures grâce à leur chip quantique. Donc ça, c'est intéressant parce que on voit quand même que des énormes mastodontes comme Google, qui sont quand même des machines à cache, réutilisent ce cache pour faire avancer de manière générale l'humanité sur des sujets technologiques ultra pertinents, hein. Donc sur la partie, pour le coup, quantique. Alors, je ne suis pas un expert, mais ce qui est certain, c'est que je pense dans cette perspective qui est de se dire, mais on veut démanteler Google, mais en même temps, on voit qu'ils réinvestissent dans des sujets qui sont clés, en tout cas pour les Américains. Parce que si demain, ils arrivent à généraliser la partie quantique en termes de calcul quantique, je crois que ça va permettre de libérer pas mal de choses, à mon avis, que ce soit pour la partie IA, justement, les tokens dont on parle pour ChatGPT. Je passe sur la partie aussi minage de crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Parce qu'on sait que tout ça, ce sont des calculs qui sont faits aujourd'hui de manière euh, extrêmement rapide, mais qui permettraient juste de gagner la course probablement aussi au minage de crypto-monnaies. Sur la partie US, si jamais les ordinateurs quantiques devenaient une réalité exploitable, entre guillemets, pour la masse. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des gros sujets stratégiques. D'un point de vue Google, ils sont quand même trop forts. Donc pas sûr qu'ils soient démantelés à cause de ça. Et puis encore une fois, l'arrivée de Donald Trump nous en dira plus sur sa vision à ce niveau-là. En tout cas, bien joué Google pour cette partie quantique. Excellent de voir qu'ils continuent d'innover. On les attend beaucoup sur l'IA, etc. Mais bon, je ne suis pas à la tête de Google, mais je pense que, encore une fois, ce que je vous disais dans le dernier épisode, c'est que ils savent où ils vont, je pense. Ils ont quand même 10 coups d'avance et que même si aujourd'hui ils galèrent peut-être un peu via l'arrivée de ChatGPT, ShortGPT, etc., voilà, je continue quand même à mettre pas mal d'œufs sur Google et je suis assez confiant pour leur futur. Et voilà pour ces actus de décembre. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me le dire, partagez, commentez, likez cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous souhaite évidemment de très joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, ne mangez pas trop, reposez-vous bien, parce que l'année 2025 risque d'être passionnante, mais aussi extrêmement intense. Donc, prenez le temps de faire le bilan de votre année, comme ce que je viens de faire dans cet épisode. Et quant à moi, je vous retrouve en janvier pour attaquer l'année 2025 avec, je l'espère, plein de nouveautés, plein de bonnes nouvelles et plein de nouveaux tips et astuces pour vous permettre de progresser sur le marché de la lead gen. C'était Thomas. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!